Les gars, dans cette vidéo, on va faire des battles entre plusieurs livres et à la fin de chaque battle, ça va nous donner le livre qu'on va lire. Donc on va avoir 3 battles et donc 3 livres à lire dans cette vidéo. Hello guys, j'espère que vous allez bien et écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une battle entre des livres. Je vous avoue que là en ce moment je commence un petit peu à sécher au niveau des concepts, c'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup d'idées au niveau des concepts mais il y a des moments comme là maintenant où j'avoue que je regarde un petit peu les livres que j'ai à lire ce mois-ci puisqu'on a fait ma pile à lire et je me dis qu'est-ce qu'on peut bien faire comme concept pour que la vidéo soit sympa. Puisque voilà, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué des fois de trouver des concepts qui marchent avec les livres que j'ai à lire. Et là je me suis dit mais pourquoi pas faire une battle. Je sais pas, je trouvais ça sympa. Donc la battle elle va se passer bien évidemment avec un petit outil que j'utilise tout le temps qui s'appelle la roue. J'adore la roue, je trouve ça génial parce qu'en fait elle prend des décisions à ma place. Donc en fait ce qui va se passer c'est que déjà je vais aller chercher ma pile à lire, je vais la mettre juste à côté de moi, enfin ma desserte vous savez avec ma pile à lire, et à chaque fois je vais venir sélectionner 2 livres, on va faire tourner la roue et on va avoir tout simplement une battle et on va faire cette battle entre les livres. Voilà. Et ensuite vous avez compris, je vais lire le livre en question. Alors pour que ce soit le plus pratique pour moi au niveau de cette vidéo, je vais filmer les 3 battles là maintenant le même jour. Et par contre, au moment du montage, je vais venir les espacer. C'est-à-dire que d'abord la première battle, ensuite je vais mettre le vlog lecture, ensuite la deuxième battle, le vlog lecture. Voilà, parce qu'en fait je vous avoue qu'ensuite il faut que je prépare les autres vidéos pour le mois prochain. Enfin que je sache un petit peu qu'est-ce que je vais lire pour tel concept et tout. Donc c'est plus pratique pour moi, mais pour vous, vous inquiétez pas, vous gardez quand même la petite part de mystère. Donc écoutez, on est parti, je vais chercher ma desserte et on va tout de suite commencer par la première battle. Ok, bon, je me suis un petit peu décalée et on a ma desserte. Alors bien évidemment ma desserte, vous savez, elle a 3 étages, mais là vu que je suis à mon bureau, c'est un petit peu compliqué de vous montrer toute la desserte. Mais c'est pas grave puisque la première ligne c'est tous les livres de ma pile à lire du mois d'octobre. Donc c'est ceux-là qu'on va privilégier. Alors je vais commencer par venir sélectionner 2 livres. Bon, je pense que pour la première battle, on va d'abord choisir des livres qui n'ont rien à voir entre eux. Puisque je sais pas, je trouve ça sympa. Mais ils ont un petit point commun, c'est la couleur de la couverture. Je sais pas, j'aime bien. On a tout d'abord The Dare qui est du coup une romance. Je vous avoue que depuis que je l'ai reçu, j'ai très envie de le lire. Donc si ça tombe pas sur lui, il y a moyen que je le remette dans une prochaine battle parce que j'ai vraiment très envie de le lire. Il y avait marqué que ça a été comparé à Love Rosie et ça m'intrigue trop. J'aime trop, vous savez, vous me connaissez, j'aime trop ce genre d'histoire où voilà, les protagonistes ils ont des sentiments l'un pour l'autre mais ils sont... c'est un peu compliqué, ils s'avouent pas leurs sentiments. Enfin par exemple, vous savez, moi j'adore People Who Met on Vacation, c'est un livre que j'adore et j'aime beaucoup Love Rosie aussi. Du coup ça m'intrigue vraiment, je suis très intriguée et j'ai trop envie de le lire. Donc voilà, en plus regardez, j'ai eu le petit fan art et le petit marque-page qui est très mignon. Donc voilà, ça c'est notre premier choix. Et on a ensuite en deuxième choix, aucun rapport, c'est ce que je vous ai dit, La Voix éternelle également qui me tente beaucoup. Là on est en fait sur une fantaisie adulte et ça a l'air juste trop bien. J'ai des copines qui l'ont lu et elles l'ont trouvé absolument incroyable. Vraiment ça m'intrigue beaucoup et on va tout de suite venir faire tourner la roue. Attendez, je vois rien. Le résumé qui t'intrigue le plus. Vous savez déjà, franchement vous savez déjà, le résumé qui m'intrigue le plus c'est lui. Il n'y a même pas de choix, parce qu'en fait La Voix éternelle ça m'intrigue, mais le résumé, en fait si on part sur les avis que j'ai vus, forcément c'est La Voix éternelle qui me donne le plus envie par rapport à ça, puisque j'ai vu énormément d'avis positifs, et notamment de copines qui l'ont trouvé incroyable. Mais c'est vrai que quand je lis par contre le résumé, c'est lui qui m'intrigue le plus, puisque moi j'aime trop ce genre de romance là, et c'est toujours des romances vous savez où il y a la psychologie des personnages qui est hyper bien développée, et c'est ce que j'adore. Donc écoutez, je suis très contente pour ce premier choix de battle, puisqu'en fait je tombe sur un livre que je veux trop lire. Et donc écoutez, on est parti et on va lire The Dare. J'ai juste trop hâte. Bon écoutez, je vous retrouve et j'ai commencé du coup The Dare. J'ai pas mal avancé puisque j'en suis ici, je crois que je suis très exactement à 39%. Et j'en suis du coup au chapitre 18, page 206. Comme toujours, j'aime trop vous faire une update exactement à la page où j'en suis. Pour le moment, j'aime trop. En fait, vous voyez, moi je lis pas mal de romances. En fait, je lis majoritairement de la romance et fantasy romantasy. Ce qui fait que quand même 50% de mes lectures, c'est de la romance. Et donc, quand tu lis pas mal de romances, tu t'habitues en fait au schéma. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement de surprise, même si j'aime beaucoup en lire et j'ai toujours des coups de cœur. Je commence un petit peu à m'habituer à un certain schéma. En plus, j'en lisais déjà avant d'arriver sur Bookstack de la romance. Donc vraiment, je me suis habituée à un certain schéma qui fait que je suis beaucoup moins surprise quand je lis de la romance. Et évidemment, quand tu lis de la romance, tu sais que les personnages vont terminer ensemble à la fin. Et tu sais à peu près dans quel ordre, enfin,
tu sais que par exemple à 50%, généralement, il s'est au moins passé quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a des slow burns plus ou moins longs, mais dans l'idée, c'est à peu près ça, vous voyez? Donc tu t'attends quand même à quelque chose qui a une certaine logique. Et ce que j'aime trop, c'est que cette année, j'ai découvert des livres où justement, on n'était pas dans un schéma classique au niveau de la romance. Et ça, j'aime trop parce que du coup, ça me surprend. Forcément, tu sais qu'ils vont quand même terminer ensemble à la fin puisque c'est une romance et le genre de la romance veut dire que les protagonistes vont terminer ensemble à la fin. C'est littéralement comme ça qu'on définit la romance. Mais ce qui est particulier par rapport à ces livres-là que j'ai découvert cette année, c'est qu'en fait, le chemin pour arriver à cette fin-là, il est pas clair, on sait pas exactement comment ça va se passer et du coup, c'est moins traditionnel. Bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et pour The Dare, c'est exactement ce qui est en train de se passer puisqu'en fait, les protagonistes, je vous en avais parlé dans la vidéo où on a choisi du coup ma pile à lire pour le mois d'octobre du coup. En fait, ce livre, il a été comparé à Love Rosie. Enfin, vous voyez l'idée où ils sont meilleurs amis depuis longtemps et en fait, ils ont chacun eu des sentiments l'un pour l'autre, mais ils se sont jamais avoués réellement leurs sentiments. Et en fait, ils se voient avec d'autres personnes au fur et à mesure des années. C'est un petit peu cette idée-là. Et c'est exactement ce qui se passe du coup dans ce livre. Alors forcément, faut aimer. Je sais qu'il y a des gens qui n'aimeront pas lire un livre de romance où les protagonistes sont avec d'autres personnes. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Et j'aime bien justement cette idée-là parce qu'en fait, ça montre que les histoires sont pas toujours toutes belles, toutes roses et toutes tracées. Vous voyez, il y a aussi des fois dans la vie où, en fait, il y a des situations qui sont plus compliquées que d'autres et je trouve que c'est beaucoup plus réaliste. Alors qu'on soit d'accord, j'aime aussi les livres de romance qui sont pas spécialement réalistes. J'aime bien les deux et je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu les deux. Là, pour le coup, on est sur quelque chose qui est un petit peu dans cette idée-là, c'est-à-dire que c'est pas tout beau tout rose, c'est pas un chemin classique, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont meilleurs amis depuis très longtemps et ils ont chacun eu des sentiments l'un pour l'autre, notamment à l'adolescence, quand ils avaient 17-18 ans, quelque chose comme ça. Ils ont pensé que l'autre n'avait pas de sentiments et donc ils se sont jamais vraiment avoués l'un pour l'autre leurs sentiments, vous voyez. Et là, au moment où on en est, ils ont 26 et 27 ans, si je me trompe pas, et ils sont avec d'autres personnes. Et là où j'en suis, on est vraiment sur une idée d'amitié. Mais en même temps, tu sens qu'il y a quand même des sentiments. Ils parlent de avant, quand ils n'ont pas osé s'avouer leurs sentiments. Donc voilà, écoutez, moi pour le moment, j'aime beaucoup. Je suis vraiment dans l'histoire et j'ai hâte de voir la suite. Bon, normalement, c'est une romance, ils vont terminer ensemble, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai hâte de voir le chemin et voilà, surtout que, en vérité, j'ai pas spécialement de problème avec les personnes avec qui ils sont. Je me pose quand même quelques petites questions, notamment pour un des deux. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je vais continuer là ce soir. J'ai vraiment hâte de le continuer et je pense que je vais pas mal lire ce soir parce que vraiment, hier soir, j'étais trop dedans et j'avais trop hâte de continuer à lire. Donc je pense que je vais pas mal lire. Les gars, je sais même pas comment revenir vous faire une update là. J'en suis ici, donc je suis pratiquement à la fin. Et comment vous dire hier soir, vraiment, quand j'étais en train de lire, j'étais en train de rager. Parce qu'en fait, quand je vous ai dit hier, ouais, je sais pas trop comment l'histoire va avancer et tout, et j'aime trop ce type de romance où en fait tu sais pas et tout, bah en fait, je pense que j'ai pas mesuré à quel point ça allait être le cas. Je vais rien dire évidemment pour pas vous spoil, mais alors là, j'en suis pratiquement à la fin. Il y a tellement de trucs qui passent dans mon cerveau actuellement. Et en fait, vous voyez, cette lecture, elle me fait penser à d'autres styles de livres que j'aime trop, notamment les Manuela Parks et The Favourites, où t'as ce sentiment où en fait tu lis et t'es énervé parce que ça va pas dans le sens que tu veux, mais en même temps c'est réaliste et c'est une situation qui peut arriver. Mais en fait là, vous voyez, c'est un enchaînement de trucs où t'es en mode ok, ça y est, ils vont enfin se l'avouer et tout, c'est bon. Et toi, t'y crois et en fait, non. Et ensuite, non, t'y crois, non. Et ça fait que ça. Et là, je vais pas vous dire ce qui est en train de se passer, mais là, pour ceux qui ont lu le livre, je suis après les lettres. J'ai terminé de lire les lettres, et là, j'en suis après. Je sais pas ce qui va se passer. Là, franchement, je ne sais pas. Je suis en mode. Là, franchement, je ne sais pas. Mais pour le coup, c'est vraiment trop bien. En fait, c'est hyper frustrant, c'est hyper. Ouais, frustrant, c'est le terme, mais j'aime trop. J'aime trop ce type de lecture-là, je sais pas ce que ça dit sur moi. Bon, là, du coup, je vais continuer et je reviendrai vous voir quand j'aurai terminé, parce que là, en fait, clairement, il me faut la fin de l'histoire. Et il faut que je sache. Parce que là, même moi, je suis perdue et je ne sais pas comment ça va se terminer là. Là, je doute de tout. Ça avance dans une direction qui est pas celle que j'avais prévue. Donc écoutez, je vais continuer. Bon, guys, je vous retrouve, je crois qu'on est 2 heures plus tard, quelque chose comme ça, 1 heure et demie plus tard, je sais pas, à peu près par là. J'ai terminé le livre. J'ai terminé. Je vais rien dire de plus parce qu'en fait, là, j'ai tellement envie de vous dire des trucs qui potentiellement, enfin c'est pas potentiellement, c'est tellement des trucs qui peuvent vous spoil que je ne vais rien dire. Là, il va falloir que je dise absolument rien. Mais alors, qu'est-ce que j'ai envie de débriefer? Écoutez, je suis passée par plein d'émotions jusqu'à la fin. Dernier chapitre, dernière phrase. Là, tout de suite, là, j'ai envie de lire le tome 2. Mais il est pas dans ma palle d'octobre, donc je peux pas le lire, ça qui est frustrant. Mais je vais quand même essayer, peut-être essayer de le caser. Ce mois-ci, je pense que je pourrais pas, mais je vais peut-être essayer.
Parce qu'en fait, alors faut savoir que c'est une duologie, mais les tomes sont sur des personnages différents. En fait, là, ce tome, il est sur Gareth et ce tome-là, il est sur Derek, qui est du coup le frère jumeau de Gareth. Et en fait, à la fin, je pense que ça, je peux vous le dire et c'est pas du spoil, mais à la fin, on apprend quelque chose qui impacte directement du coup Derek et qui est du coup son tome. Donc là, actuellement, j'ai très très envie de lire le second tome parce que là, ce qu'on a appris par rapport à lui, bref, je vais me taire, je vais absolument rien dire, mais waouh, les gars, je suis passée par tant d'émotions. Je m'attendais pas à passer par autant d'émotions. Vous voyez, je m'y attendais quand même un peu, puisque quand on m'a proposé de recevoir les SP, c'était comparé à Love Rosie. Du coup, forcément, je me suis dit, ok, j'ai passé par plein d'émotions, mais j'avoue que je m'attendais pas à autant, et je m'attendais pas à être autant impliquée dans cette histoire. J'ai lu le livre en même pas 2 jours. Et vraiment, je n'arrivais pas à lâcher le livre. Pour vous donner un petit peu une idée de la situation, j'ai filmé une vidéo bonus et j'étais censée faire le montage de la vidéo bonus pour vous la sortir. Au final, je n'ai pas réussi à me poser à faire du montage parce qu'en fait, je n'arrivais pas à m'arrêter de lire. Du coup, j'arrêtais pas de continuer à lire. À chaque fois, j'étais en mode bon, vas-y, je verrai plus tard pour le montage. Et au final, ben, j'ai même pas fait 1 minute de montage. Pour vous donner un petit peu mon état d'esprit, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à lâcher le livre. C'était vraiment, j'étais trop dedans. Je vais pas trop pouvoir rentrer dans les détails, c'est un peu frustrant parce que bah, du coup, ce serait du spoil. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes comme moi, que vous aimez les histoires où c'est pas spécialement simple, où vous aimez les personnages qui sont pas spécialement parfaits, c'est-à-dire que les personnages qui font des erreurs, moi vous savez, j'adore les personnages qui font des erreurs. En fait, personnellement, j'ai même du mal à comprendre comment on peut autant demander aux personnages d'être parfaits dans les livres, parce que pour moi, les personnages parfaits, c'est pas spécialement intéressant. Alors, il y a des livres qui sont, voilà, que je peux aimer, mais dans la majorité des cas, les personnages que j'adore et les livres que j'adore, c'est des personnages qui ne sont pas parfaits, qui font des erreurs, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça que les protagonistes ils arrivent à avancer, vous voyez. Là dans ce livre on est sur quelque chose d'hyper frustrant parce qu'en fait il y a cette situation où ils ont déjà des sentiments l'un pour l'autre mais à des moments différents, et en fait à chaque fois qu'il y en a un qui veut confesser ses sentiments, bah, en fait il y a quelque chose qui vient un petit peu entre, et donc pendant une grande partie du livre, vous vous en doutez, ils sont en couple avec d'autres personnes et du coup ils sont amis, mais il y a quand même ce truc où tu sens qu'il y a un truc entre eux. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les trucs comme ça, vous allez adorer. Ça me donne encore plus envie de lire ces autres livres du coup. Bon, déjà, je vais lire bien évidemment le second tome, mais aussi Amber Falls. Il me tentait déjà beaucoup à sa sortie, mais là, ça me tente encore plus. Donc, quand mon no-buy va se terminer, je risque de craquer et de l'acheter. Bon, mon no-buy, quand est-ce qu'il va se terminer, on ne sait pas, mais écoutez, voilà. Au niveau de la note, je pense qu'on va être sur un 4,5. Parce que vraiment, j'ai adoré. En fait, moi, j'aime trop me faire malmener pendant mes lectures. Je sais pas pourquoi. J'aime trop, en fait, ce sentiment où t'es frustré, t'es énervé, t'as envie de balancer ton livre, t'es en mode non, mais pas encore. J'aime trop. J'aime trop. Donc voilà, 4,5. Mais c'est peut-être pas un livre pour tout le monde. Mais écoutez, moi, je vous dis, j'ai trop aimé. On est parti pour venir sélectionner les 2 prochains livres qui vont rentrer en battle. D'ailleurs, si vous avez des idées par rapport à ce concept, si le concept vous plaît et que vous avez des idées pour un petit peu faire d'autres battles, je sais pas, n'hésitez pas à me dire parce que j'aime bien le principe de faire des battles, je trouve ça sympa. Donc écoutez, je vais venir sélectionner encore 2 livres. J'hésite cette fois-ci à prendre un livre de ma pile à lire du mois et un livre qui n'est pas dans ma pile à lire du mois, mais c'est plus raisonnable de prendre dans ma pile à lire du mois quand même. Bon, je vais regarder ça. Bon, écoutez, je suis restée sage et j'ai choisi 2 livres qui sont quand même dans ma pile à lire du mois. Et on a tout d'abord Une plume si noire. Je vous en avais parlé puisque ce livre, il me tentait trop. Et j'avoue que j'ai un petit peu triché, un tout petit peu, au niveau du moment où on a pioché le livre. Du coup, dans ma pile à lire du mois, je vous mets la vidéo juste ici si vous l'avez loupé. Parce qu'en fait, il fallait que je choisisse un livre qui était accordé à la tenue que je portais. C'était pas trop accordé. Mais je sais pas, ce livre, il m'intrigue trop. Ça a l'air trop bien, et surtout il y a une petite critique, vous savez, enfin c'est pas critique mais je sais plus comment on appelle ça, de Rachel Gillig qui est une autrice que j'aime trop. Donc voilà, écoutez, ce livre il me tente bien, donc franchement j'hésite. Et en deuxième on a Woven by Gold qui est le tome 2 de Bonded by Thorns, qui est franchement une saga que j'aime bien. Donc écoutez, j'ai hâte de le lire, je suis intriguée. Donc voilà, écoutez, on est parti, on va faire la battle, donc on va voir qui va ressortir de cette battle. Ok, qu'est-ce que c'est? Le plus court. Ah bah le plus court, je pense que ça va être rapide puisque lui, du coup, il fait 501 pages, ok. Donc, et ensuite, là vous pensez qu'il fait combien de pages honnêtement? Parce que je peux vous le dire, il en fait beaucoup. On va regarder combien il en fait. Il fait très exactement 853 pages. Bon, bah je pense que le plus court c'est assez rapide, c'est lui du coup. Bon écoutez, on va le lire. Franchement, je sais pas trop à quoi m'attendre parce qu'en fait il me tente beaucoup, je l'ai vu beaucoup passer sur le BookTok US. Franchement ça m'intrigue. Et en fait le résumé il a l'air sympa. Je sais pas, il y a une histoire de malédiction, mais en même temps la fille c'est une changeling, je sais pas comment ça se dit, mais la magie elle a disparu, enfin je sais pas. C'est un peu mon style de romantaisie parce que je pense que c'est une romantaisie.
Enfin d'ailleurs il parle pas de Love Interest je crois. Ah si, si, pardon, si. Donc je sais pas, écoutez, ça m'intrigue, donc on va le lire et j'ai juste trop hâte. Alors au niveau des flammes, on est à 2 flammes sur 4. Donc voilà, je pense que c'est pas avant 18 ans. Et écoutez, on va le lire, j'ai juste trop hâte. Ok bon guys, on se retrouve et j'ai commencé Une plume c'est noir. Je suis désolée pour la luminosité et tout. Mais du coup bah, je filme le soir donc il n'y a pas trop de luminosité. J'espère que ça ira. Il y a 3 parties dans le livre, je sais pas si on peut voir, j'ai mis des post-it. Et là j'ai terminé la première partie, donc je vais commencer la deuxième. Et je me suis dit que c'était temps de venir vous faire une petite update et vous parler un petit peu du résumé. Alors déjà au niveau du résumé, j'avoue que moi quand j'avais lu le résumé j'avais pas tout compris. Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs dans la vidéo Pâle d'octobre. Parce que j'étais pas vraiment... Enfin j'avais pas totalement tout compris, donc je vais essayer de vous retranscrire ce que j'ai compris. En vérité c'est pas hyper compliqué. Mais je sais pas pourquoi, quand j'ai lu le résumé, j'ai trouvé ça un peu compliqué, alors que ça l'est pas quand on lit le livre, donc un peu bizarre. En gros, on se retrouve dans un royaume où la magie a disparu, et en fait, ce qui se passe, c'est que notre protagoniste, du coup, c'est une changeling, je sais pas du tout comment ça se prononce, et en fait, elle a été échangée quand elle avait 8 ans, si je me trompe pas, avec la vraie fille de la reine. Et du coup, elle a été échangée, puisqu'en fait, la vraie fille de la reine, elle a été enlevée avec 11 autres filles et elles ont été emmenées on sait pas vraiment où au début du livre. Et du coup, à la place, c'est notre protagoniste qui a été laissé, qui lui ressemble pratiquement comme deux gouttes d'eau. Il y a quelques différences évidemment, mais dans l'idée, elles se ressemblent. Et donc, elle a été élevée comme la pupille de la reine. Elle n'est pas non plus hyper bien traitée, on s'en rend compte un peu petit à petit dans le livre, notamment là dans la première partie. Et forcément, vous voyez, elle a de la magie. Et en fait, on se rend compte là que finalement, ben, ils savent où est localisée la vraie fille de la reine. En fait, il y a une histoire de porte, vous voyez, et c'est des portes qui amènent sur du coup un univers où il y a de la magie. J'essaie de vous l'expliquer comme je l'ai compris. Et les filles sont enfermées dans cette porte, enfin dans ce monde qui est dans cette porte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué à expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elles se transforment en cygnes. Elles sont condamnées en fait à se transformer en cygnes la journée. Et du coup, l'objectif de Fia, qui est du coup notre protagoniste principale, c'est d'aller délivrer les filles, vous voyez. Et en même temps, sa mère, du coup la reine, lui demande de dérober une épée. Donc voilà, ça c'est le début de l'intrigue. Et donc, elle est censée partir avec le prince, le fiancé de sa sœur, puisque sa sœur, quand elle était jeune, elle a été fiancée à lui. Et bref, sauf qu'en fait, l'histoire, c'est qu'il y a un truc qui s'est passé avec son fiancé, entre du coup la protagoniste et lui quand il était plus jeune et tout, mais il y a une histoire un peu bizarre. Bref, c'est un peu compliqué à décrire en fait, je me rends compte, c'est un peu compliqué à expliquer. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de vous raconter. Mais voilà, c'est un peu l'histoire de base et pour le moment, j'aime beaucoup. Pour le moment, je suis vraiment plongée dans l'intrigue et c'est trop bien. Je suis vraiment emportée dans l'intrigue, vous voyez, donc ça c'est trop cool. Je reprends mon livre à chaque fois avec plaisir et je suis vraiment dedans. Au niveau de la romance aussi, franchement, elle est sympa. Moi j'aime bien les trucs un peu comme ça, genre interdits et tout, donc c'est sympa. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Pour le moment, c'est sympa. Juste, je pressens un petit triangle amoureux ou un petit truc comme ça. Parce qu'il y a un autre protagoniste et je sais pas. J'ai un petit feeling, on va voir. Mais écoutez, pour le moment c'est sympa, donc j'ai hâte de continuer. Et je pense que je reviendrai vous faire une update pour la deuxième partie. Bon, j'ai avancé sur Une plume c'est noir, j'ai terminé la deuxième partie et là je dois commencer la troisième partie. Il me reste plus grand chose en vérité, parce que la partie la plus longue c'était la deuxième. J'étais vraiment dans le truc au début, la première partie j'ai trop aimé. Là la deuxième, j'avoue que c'est un peu moins... Je suis un peu moins dedans. Franchement là je commence à être un peu moins dedans et c'est... Je suis assez déçue parce que franchement je passais un très bon moment au début. La deuxième partie je l'ai trouvée un peu lente et je commence à trouver qu'il y a pas énormément d'action alors que pourtant ça partait super bien et j'aimais trop, j'étais dedans. Mais là on ressent vraiment que c'est une romantaisie, vous voyez la romance a pris le pas sur l'aspect fantasy. Et c'est un peu dommage parce que je trouve que c'était vraiment sympa. Mais là j'avoue qu'on tourne un peu en rond en fait. Là franchement ça tourne en rond et je commence à me dire ok bon, je prends plus mon livre avec entrain, vous voyez comme pour la première partie, ce qui est trop nul, que vraiment la première partie j'ai passé vraiment un très bon moment. Au niveau du triangle amoureux, je l'avais senti, j'avais le pif, je savais qu'il en avoir un. Honnêtement, le premier protagoniste, du coup celui dont je vous avais parlé, bah en fait je l'aime bien, mais en même temps il y a des trucs qui sont un peu compliqués par rapport à lui. Et le deuxième en vrai il est intéressant, mais il y a un truc aussi qui bloque. Donc là je suis un peu en mode... Voilà, j'avoue que par contre le triangle amoureux est quand même bien fait dans le sens où moi j'ai pas spécialement de préférence, j'aime bien les deux. Voilà, donc on va voir comment ça se termine, même si j'ai plutôt une idée par rapport au triangle amoureux de qui elle va choisir. Mais c'est plus le truc qui est un peu compliqué par rapport à ce protagoniste où je suis en mode comment ça va se résoudre. Mais voilà, écoutez, je vais continuer la troisième partie. J'ai pas non plus grand chose à dire parce qu'en fait c'est sympa, vraiment c'est bien, j'aime bien la protagoniste principale. Mais
Je suis plus transportée dans l'histoire comme je l'étais au début, où vraiment au début c'était vraiment hyper... j'étais dedans. Là je le suis un peu moins. Je sais pas trop comment ça va se terminer et je crois qu'il y a d'autres tomes qui sont prévus si je me trompe pas. Parce que c'est le tome 1 si je me trompe pas. Ouais c'est ça, il y a marqué tome 1, je sais pas combien il y en a d'autres de prévus. C'est pas marqué, donc écoutez, on va continuer. Et j'espère que la troisième partie va me remettre dedans. En soi, il reste pas beaucoup de pages. Je crois qu'il reste 120 pages, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près. Donc écoutez, j'espère que ça va être bien et que ça va me remettre dedans. Donc on va continuer et on va voir. Bon, guys, je vous retrouve et j'ai terminé Une plume si noire. Je vous avoue qu'au niveau de mon avis, je sais pas vraiment quoi vous dire. J'ai terminé la lecture un petit peu déçue. Voilà, parce que vraiment j'avais beaucoup aimé le début du livre. J'avais vraiment été embarquée dans l'histoire et je trouvais que c'était hyper prometteur. L'intrigue est vraiment hyper prometteuse. Mais malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé dans les parties 2 et 3, mais il y a un truc où il y avait déjà beaucoup moins d'action. C'était assez lent. Et en vrai, l'histoire est vraiment sympa. Mais c'est vrai que la manière dont c'est prévu, tout ça par rapport à la pleine lune, et tout, du coup, forcément, c'est une fois par mois. Donc, forcément, ça rend l'histoire un petit peu moins rythmée. Et surtout, en fait, il n'y a pas grand chose non plus qui s'est passé dans le livre. Ce qui est vachement dommage parce qu'en fait, l'histoire était vraiment sympa. Donc, voilà, écoutez, je suis un peu déçue. En fait, en même temps, j'ai bien aimé ma lecture. Et si je prends la première partie, c'était vraiment trop bien. J'étais vraiment dedans. Et je trouvais que le triangle amoureux était bien fait, ce qui est assez étonnant venant de ma part, puisque je suis vraiment une hateuse des triangles amoureux, j'aime pas ça. Et moi j'ai toujours un préféré, et ça me saoule à chaque fois les triangles amoureux. Et là pour le coup je trouve que le triangle était vraiment bien fait. J'avais une toute petite préférence pour un des deux, mais alors vraiment minuscule, et j'ai trouvé que les deux, c'était bien fait pour les deux. Et c'est rare que je dis ça, donc voilà. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés un peu moins positifs. Le côté moins positif, le premier, ben, c'est le rythme. Franchement, le rythme était pas... J'ai trouvé qu'il y avait un petit problème de rythme, notamment dans les parties 2 et 3. La fin était sympa et la fin, j'ai quand même été dedans, hein, j'aimais bien, mais j'étais un peu plus déconnectée de ma lecture que au début, vous l'avez compris. Donc j'avoue qu'au niveau de la note, je sais pas trop, je suis peut-être sur un 3,75 parce que c'est pas non plus catastrophique, c'est pas quelque chose où je suis en mode je me suis ennuyée pendant ma lecture, c'était pas bien et tout, pas du tout. C'est juste qu'en fait, les éléments étaient là, mais j'ai trouvé peut-être pas assez exploité, peut-être pas assez voyé, et je me suis un tout petit peu peut-être ennuyée. Ce qui est dommage qu'on soit d'accord parce que vraiment, ben, vu le début, je m'attendais à être vraiment voyée dedans. Bon, guys, écoutez, on se retrouve pour notre troisième et dernière battle. Alors normalement, j'avais prévu de filmer toutes les battles à la suite, mais je me suis dit que pour la troisième battle, j'allais le filmer un autre jour, histoire de, je sais pas, un petit peu espacé. Donc j'ai sélectionné 2 livres pour cette battle. Pour ce battle, on a tout d'abord Le Cri Soleil, il est absolument magnifique. Et là, on est sur un livre qui est quand même assez court, puisqu'il fait, je crois, moins de 300 pages. C'est un livre assez conséquent, c'est Woven by Gold, le livre est énorme. Alors en fait, je vous avoue qu'au niveau de la longueur, je suis plus sur Le Cri Soleil, mais au niveau de l'histoire, puisque du coup je connais déjà l'univers de Banded by Thorns, donc là, lire le tome 2, j'avoue que j'aimerais bien. Dans tous les cas, je serais contente par rapport au livre. Et écoutez, on va faire du coup de la même manière, je vais venir tourner la roue. Ok, on va tout de suite faire tourner la roue pour avoir notre battle. La pire note Goodreads, on va aller voir ça tout de suite. On est dans ma palle. Tac, Le Cri Soleil. Ah mais oui, mais attendez, c'est pas hyper équitable. Parce que Le Cri Soleil, c'est un livre en français et il est sorti il y a... Je crois que ça fait 2 semaines qu'il est sorti, un truc comme ça. En vrai, c'est pas équitable. Forcément, là, il notait 4,51, mais il y a 45 votes. Woven by Gold, c'est un livre qui est sorti bien avant et il est en anglais à la base. En vrai, je trouve que ce battle, il est pas très juste. Donc on va refaire tourner la roue. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, faut quand même mettre une battle juste parce que sinon, ben, ça n'a pas de sens. Ok, sur quoi est-ce qu'on est tombé? Le résumé qui t'intrigue le plus. Ah non, mais c'est nul de faire ça. Parce que du coup, lui en fait, il m'intrigue, mais en même temps, le résumé, il me donne pas trop d'infos, vous voyez. Alors que lui, le résumé, bah, je le connais déjà. Enfin, entre guillemets, puisque du coup, j'ai lu le tome 1. C'est toujours une bataille pas très juste, hein. Mais si on parle d'intrigue pure, en mode je suis vraiment intriguée, forcément lui je connais déjà l'intrigue, alors que lui, bah, je la connais pas, donc forcément je suis beaucoup plus intriguée par rapport à lui, surtout que je trouve le livre magnifique. Ouais, c'est un truc hyper superficiel de penser à ça, mais il est trop beau, et du coup ça m'intrigue trop de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un phénix et tout. Je sais pas en vrai lequel m'intrigue le plus là. Bon, je pense qu'en vrai celui qui m'intrigue le plus c'est Le Cri Soleil.
Donc écoutez, on va lire Le Cri Soleil. Bon, guys, j'ai commencé Le Cri Soleil, j'en suis vraiment au tout début. J'ai même pas encore lu 100 pages puisque je suis à la page 87 et je viens déjà vous faire une update parce que là, j'avoue que je pense que c'est le moment de vous faire une update parce que j'espère que ça va aller mieux dans la suite de l'intrigue. Mais là, pour le moment, là où j'en suis à la page 87, je suis un peu dubitative pour le moment. C'est sympa. En fait, on suit l'histoire de 3 protagonistes qui sont, du coup, qui ont chacun leur truc, quoi. Vous voyez, ils sont chacun ils se croisent pas pour le moment, mais je crois qu'ils vont se croiser. Enfin, d'après ce que j'ai compris, je pense qu'ils vont se croiser à un moment donné. Mais pour le moment, voilà, ils sont chacun de leur côté et le plot est quand même sympa de base puisqu'en fait, c'est une histoire où en fait le soleil a un petit peu disparu et le monde est plongé en fait dans les ténèbres et on a certains protagonistes dont un de ce tome en particulier qui du coup en fait peut amener la chaleur en fait par rapport à leur pouvoir. J'en suis qu'à la page 87 donc je vous dis ce que j'ai compris pour le moment. Donc voilà, pour le moment c'est sympa. Ah, voilà, on suit plusieurs intrigues mais pour le moment je suis pas non plus transportée dans l'intrigue. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est sympa de venir vous faire une update maintenant parce que j'ai espoir que ça change dans la suite du livre. Peut-être que c'est juste le temps que ça se mette en place, parce que là pour le moment c'est assez lent mais ça s'explique parce que c'est le début d'une fantaisie donc forcément c'est toujours un peu lent. Par contre c'est vrai que vu que le livre est assez court, il fait 280 pages. Bon, j'ai déjà lu 87 pages donc je pense que là il faut que ça commence un petit peu. La plume de l'autrice est vraiment très belle, j'aime beaucoup, elle a une belle plume. Il y a juste peut-être quelques tournures de phrases à des moments donnés où je dois les relire plusieurs fois pour comprendre le sens. Par exemple, notre premier chapitre qui s'ouvre sur phare qui est avec cygne. Et moi, quand j'ai lu la première phrase, j'ai pensé que cygne était un cygne. J'ai pas capté que c'était une femme. Et quand j'ai commencé à lire le premier paragraphe, je comprenais pas. Parce que je me demandais pourquoi, qu'est-ce qui nous fait le cygne. Et en fait, non, vous voyez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, le début, ça m'a un peu perturbée, mais ensuite, ça va. La plume est quand même accessible, vous voyez ce que je veux dire. C'est juste qu'il y a certaines tournures de phrases, des fois, où je suis en mode on parle de qui, on parle de quoi, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'introduction par rapport au personnage, on nous plonge directement dans le truc et dans ce qu'ils font. Donc, des fois, t'es un peu en mode ok, je comprends pas ce qu'il est en train de faire, et il faut un petit peu se mettre dans le truc. Mais sinon, voilà, la plume est sympa. Pour le moment, c'est un peu long. Donc, écoutez, on va continuer. Et j'espère que ma prochaine update sera plus positive et que j'aurai vraiment réussi à rentrer dans l'intrigue, vous voyez. Bon, je vous retrouve et j'ai terminé Le Cri Soleil. Je teste un petit truc avec le micro, je l'ai mis comme ça. Et j'ai augmenté la sensibilité, donc normalement le son va être plus fort. J'espère que ça va bien rendre. J'avoue que je teste un petit peu avec ce micro. Mais voilà, j'ai terminé Le Cri Soleil hier soir. Et je vous avoue que ça va être vraiment très difficile de venir vous faire une update. J'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois. Mais pour ce livre, c'est vraiment particulier pour le coup. Au début, j'ai voulu venir vous faire une update hier soir, au moment où j'ai terminé le livre, parce que j'avais pas mal de choses à dire. Et au final, je me suis dit non, on va peut-être un petit peu attendre. On va laisser passer une nuit et je vais voir ce que j'en pense le lendemain. Parce qu'en fait, c'est une lecture qui m'a, j'avoue, pas laissée indifférente. C'est une lecture qui est assez particulière. Et d'ailleurs, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je veux vraiment avoir votre avis. Parce qu'en fait, sur Goodreads, il y a, je crois, 15 revues. Donc c'est pas énorme. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit peu le ressenti des gens. Parce que pour le coup, c'est un livre qui est assez particulier. Donc voilà, je vais un petit peu vous donner mon opinion, un petit peu comment j'ai vu le livre. Évidemment, c'est une opinion personnelle et je dis pas que c'est comme ça que le livre a été conçu. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti personnellement. Et surtout ce que je pense quelques heures après ma lecture. Forcément, vous voyez, j'ai pris un peu de temps à me familiariser un petit peu avec les personnages. Et une fois que j'étais dedans, j'ai réussi un petit peu plus à cerner le pourquoi du comment et par rapport au monde en général. Puisqu'on en prend un peu de recul sur l'histoire, je trouve qu'elle est vraiment très intéressante et en fait ça apporte une vision par rapport, je trouve, aux humains, à la condition humaine. Vous voyez un petit peu toutes ces notions-là, on est plus sur ça. C'est-à-dire qu'en fait on est plus sur l'humain, qu'est-ce que t'es censé apporter, parce que parfois, vous voyez, il y a un personnage notamment dans ce livre qui a le rôle, on va dire le plus important, vous voyez, il est le cri soleil, c'est pour ça que le livre s'appelle comme ça. Et en fait, dans ce monde où il n'y a plus de chaleur, c'est lui qui apporte la chaleur, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il y a tout un parcours, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je pense qu'il faut vraiment se laisser porter par l'intrigue et par son personnage pour découvrir un petit peu ce qui lui arrive. Mais il a ce truc où ça fait 40 ans qu'en gros il fait ça. Dès qu'on a détecté qu'il avait ça en lui, en fait il est devenu le cri soleil et plus une personne. Il y a tout ce truc par rapport à ça où les gens le voient vraiment comme le cri soleil, celui qui apporte la chaleur, vous voyez. Mais lui, en tant que personne, vous voyez, au final, c'est un peu compliqué parce qu'il a du mal, même lui, à se voir comme une personne. Il y a une citation, j'ai mis un post-it, parce que je voulais absolument vous en parler, je sais plus où est-ce que je l'ai. Le personnage s'appelle Phare et là, c'est dit
Farr n'avait jamais réellement cherché à abattre le formalisme qui s'érigeait autour de lui en une parure solitaire. Il n'avait pas imaginé qu'il était possible de le faire. Désormais, il avait faim de relations véritables. Et ensuite, ça parle des autres personnages qui sont autour de lui. Et j'ai beaucoup aimé cette citation. Et c'est vrai que ces personnages, ils ont chacun quelque chose qui leur arrive. Ils ont chacun un parcours. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, en fait, c'est vraiment une aventure. Je pense qu'il faut le voir comme ça. C'est ma perception. Après, je sais pas si d'autres personnes l'ont eu, mais moi, je le vois vraiment plus comme une aventure, plus qu'un livre où il faut suivre un plot, où il y a quelque chose. Même par rapport à la fin. La fin, ça fait vraiment... Voilà, on a eu une aventure, les personnages, ils ont vécu ça. Mais il n'y a pas de fin en soi, en fait. C'est une continuité, vous voyez. Et je sais pas, j'ai vraiment été assez bouleversée en vérité par le livre. Et j'avoue qu'en fait, pendant ma lecture, j'ai pas été particulièrement bouleversée et particulièrement... je sais pas. Vous voyez, la lecture, je lisais, mais j'étais pas non plus totalement dans la réflexion ou quoi. À part vers la fin, franchement, les 50 dernières pages, là, tu commences un petit peu à avoir une vision un peu plus globale. Et là, j'ai réussi à un petit peu plus réfléchir. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est l'après-lecture. Et là, ça fait que, ben, même pas un jour. Vous voyez, j'ai des réflexions, je m'interroge par rapport à ce livre. Et ça me vient après. Donc ça, je trouve ça vachement intéressant. Donc voilà, au niveau de la note, je vous avoue que je vais mettre une note parce que je sais que les gens aiment bien qu'on mette des notes. Et voilà. Mais là, clairement, c'est un livre pour moi qui ne peut pas être noté parce qu'en fait, c'est plus une expérience plutôt que... Vous voyez, je sais pas comment me baser, je sais pas comment baser en fait ma note. Donc on est sur un plus de 4 étoiles, ça c'est sûr. Peut-être un 4,25, je sais pas. En vrai, c'est un livre qui, pour moi, ne mérite pas d'être noté dans le sens où c'est plus qu'une note, vous voyez, c'est une réflexion, c'est quelque chose, c'est... je sais pas. Donc voilà, écoutez, c'est ce que j'avais à dire pour ce livre.